Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce mercredi, le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'issue de la réunion, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a fait des précisions sur la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies suite à sa saisine par le PDCI-RDA qui réclame la réinscription de son président Tidjane Thiam sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire indépendante a 65 ans, jeudi 7 août prochain. La célébration officielle se tient dans la ville de Bouaké où les préparatifs vont bon train. La période de l'indépendance est aussi propice à la promotion des symboles de la nation. Combien sont-ils? Comment sont-ils matérialisés? Nous avons interrogé les Ivoiriens. Et puis nous irons dans la commune d'Abobo à la rencontre des fabricants de marmites artisanales. Avec des moyens rudimentaires, ils travaillent à ciel ouvert et affrontent le feu et la douleur pour offrir à leurs clients de véritables pépites. Je vous le disais à l'instant, un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. La réunion a été présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À l'issue de ce conseil, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, s'est prononcé sur la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le comité avait été saisi par le PDCI-RDA qui réclame la réinscription de son président, Cheikh Tidjane Thiam, sur la liste électorale. Voyons les précisions de Pierre Dipomela. À l'issue du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara au palais de la présidence, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a tenu à faire des précisions face aux interprétations de la décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, indiquant que le comité a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par M. Cheikh Tidjane Thiam en vue d'obtenir son inscription sur la liste électorale. La note verbale est très claire pour ceux qui l'ont reçue et qui l'ont lue. Et j'invite en tout cas l'ensemble de la presse à lire cette note verbale et à s'écarter de ce communiqué fait certainement pour plaire aux clients de cet avocat. Cette note rappelle en substance que la requête des demandeurs était claire et souhaitait des mesures provisoires d'inscription donc de M. Tidjane Thiam sur la liste électorale. La note rejette clairement ces mesures provisoires. C'est écrit noir sur blanc. Le simple fait d'avoir demandé à l'État de garantir au président du PDCI ses droits politiques a permis de faire un amalgame et chercher à tromper l'opinion en prétendant que cela voudrait dire qu'il faut que M. Tidjane soit inscrit sur la liste et participe à l'élection actuelle. Ce n'est pas ce qui est dit. Les droits politiques de M. Tidjane Thiam sont garantis, le président du PDCI. Il exerce ce rôle, cette fonction, sans aucune entrave. Il est libre d'aller et de venir. Donc là-dessus, ses droits politiques sont garantis. Mais je rajouterai que dans la même note, il est dit qu'aucune décision n'a été prise sur le fond et que la Commission attend les commentaires de la Côte d'Ivoire pour le 8 janvier 2026 avant de se prononcer. Ce Conseil des ministres, un jour après sa décision de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, a été marqué d'un discours du Premier ministre Robert Beukele-Mambé qui, au nom de l'ensemble du gouvernement, a remercié le président de la République pour avoir répondu favorablement à l'appel des Ivoiriens. Le jeudi 7 août prochain, la Côte d'Ivoire indépendante a 65 ans. La célébration s'accompagne de la promotion du civisme. Nous avons donc testé la connaissance des Ivoiriens sur les symboles de la nation. Combien sont-ils? Comment sont-ils matérialisés? Les éléments de réponse avec Salif Yalekoué, Fulgence Kissiedou et Joseph Zekre. Comme tous les ans, quand le 7 août arrive, Abidjan et les autres villes du pays se parent aux couleurs nationales. 8 jours avant la commémoration de l'indépendance obtenue il y a 65 ans et qui fonde le départ de la Côte d'Ivoire moderne, ses valeurs et ses symboles, nous avons voulu savoir si les Ivoiriens connaissent réellement ces symboles. L'emblème de la Côte d'Ivoire, je crois bien que c'est l'éléphant. Le symbole, on a le président de la République et on a le drapeau. Le symbole et l'emblème sont un ensemble de couleurs, c'est-à-dire que l'orange, le blanc et le vert. Le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau tricolore, orange, blanc, vert. Le drapeau représente l'emblème. D'accord. Maintenant, le symbole, c'est l'éléphant. D'accord.
Le symbole, c'est l'orange blanc vert, l'union discipline travail. La commémoration de l'indépendance est mise à profit au ministère en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Ces services amplifient la sensibilisation auprès des populations, invitées à être de bons citoyens, ce qui passe inexorablement par une parfaite connaissance des 5 symboles de la République, selon ce spécialiste. Nous avons 5 symboles. Nous avons l'emblème national. L'emblème national, c'est le drapeau tricolore, orange, blanc, vert, en bande verticale et d'égale dimension. Nous avons également l'hymne national. Toutes les fois qu'on prononce les symboles, il faut ajouter le volet national. L'hymne national, c'est l'abidjanaise. Le troisième, que je vous présente, c'est la devise nationale. Et cette devise, c'est l'union, discipline, travail. Nous avons également les armoiries de la République. Voici les armoiries conformes. Voilà. Et c'est par décret que nous avons ces armoiries. Et puis, nous avons le portrait du président de la République. À compter de ce vendredi 1er août 2025, démarre la Semaine nationale du civisme avec à la clé plusieurs activités dont la promotion des symboles de la République. La commémoration de l'indépendance, elle, se tient le 7 août à Bouaké, 2e ville du pays. Un moment de réaffirmer son amour pour le pays. Le candidat déclaré à la présidentielle, Jean-Louis Billon, a effectué une tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'homme d'affaires s'est arrêté dans la localité de Kuibli et Gbepleu, où il a échangé avec la population, notamment sur les problématiques de cette région, mais aussi sur leurs attentes. Pierre Dipomela. Jean-Louis Billon sur le terrain. Après l'est du pays, il est dans l'ouest montagneux où il rencontre les populations et échange avec elles. À Gbepleu comme à Kuibli, il a été accueilli dans la ferveur. Occasion pour les populations d'exprimer leurs attentes. Notre souhait, c'est pour que le président Jean-Louis Billon nous aide à développer notre commerce, notre avenir, tout ce qui concerne les produits vivriers que nous, les femmes, nous faisons à Kuibli. Nous voulons qu'au niveau de l'infrastructure et beaucoup de choses, nous avons des difficultés ici. C'est celui qui peut nous écouter et que nous pouvons suivre. On attend beaucoup de lui parce que déjà étant dans le secteur privé, je pense que c'est quelqu'un qui peut créer beaucoup d'emplois pour les jeunes Ivoiriens. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de les recevoir dans notre région. Le candidat déclaré à la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire a affirmé sa volonté de servir tous les Ivoiriens sans distinction politique en promettant justice, équité et stabilité. Vous êtes le grenier de toute cette région. Et on vous doit justice et équité au même titre que les autres. Vous produisez sur le plan agricole des produits qui sont consommés partout en Côte d'Ivoire et exportés même. Le désenclavement des régions par la construction de routes, l'autonomisation des femmes, la santé et l'éducation, le développement industriel entre autres en fait partie des sujets abordés avec les populations. Si on veut véritablement que cette région se développe, il faut qu'on y apporte des infrastructures réelles. C'est comme ça qu'on va désenclaver Kuibli, Fakobli et le Guémon. Arrêtez d'être inquiets de voir vos enfants chercher un emploi. Faisons en sorte que les emplois viennent ici. Le député PDCI RDA, candidat déclaré au scrutin du 25 octobre 2025, a présenté les grandes lignes de son programme de société. Il envisage parcourir toutes les régions du pays avant la présidentielle d'octobre 2025. Et voilà une information qui devrait réjouir les automobilistes. Si le ministère des Transports vous a retiré des points sur votre permis pour infraction au code de la route, vous avez là une opportunité de rattraper ces points. Un dispositif vient d'être créé. Il s'agit du stage de récupération de points, une formation mise en place par le ministère des Transports pour responsabiliser les conducteurs et améliorer la sécurité sur nos routes. Cependant, est-ce que tout le monde peut en bénéficier? La réponse avec Faltia Koulibaly et Joseph Zécré. Innocent, conducteur de transport en commun, s'est présenté ce matin à l'Office de sécurité routière, OSER, pour participer à un stage bien particulier.
le stage de récupération de points. Cette formation obligatoire s'inscrit dans un dispositif destiné à renforcer la sécurité routière. Elle est imposée aux automobilistes ayant commis certaines infractions au code de la route, telles que l'excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant ou encore d'autres comportements à risque. Dans mon cas là, c'est un peu différent. En fait, il y a la carte grise qui est associée au permis. Voilà, donc par la suite, tous les conducteurs qui sont passés sur le véhicule, c'est un véhicule de transport. Donc le permis a été verbalisé. Donc ils ont récupéré tous les points. Donc en tant que propriétaire du permis, je suis venu sur la procédure pour récupérer les points. Je m'engage à appliquer le civisme et puis vraiment, en tout cas, vraiment à dire aussi à mes frères désormais de bien se comporter sur la route. Juste à côté, dans une autre salle, Crépin suit lui aussi la formation. Contrairement à Innocent, il n'a pas perdu la totalité de ses points. Quand ils ont tiré mon relevé à points, c'était plus la limitation de vitesse en agglomération où j'ai excédé les 20 km/h. Voilà, donc au lieu de 70, souvent je me retrouvais à 90. C'est la plupart qui m'a fait enlever les 8 points. Le sous-directeur de la formation, pour sa part, a rappelé les conditions d'accès à ce stage. Une session ouverte à tous les conducteurs sanctionnés. Donc dans la réglementation, quand vous perdez totalement vos points, votre permis est invalidé. Vous n'avez plus de permis de conduire et normalement vous ne devez pas vous retrouver dans la circulation routière puisque vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Et de façon exceptionnelle, comme je l'ai indiqué, ils peuvent venir participer à cette formation qui va lui permettre de pouvoir récupérer et de donner une seconde vie à son permis de conduire. Au total, 3632 personnes ont perdu la totalité de leurs points. Un chiffre alarmant qui témoigne de la nécessité de ces stages, organisés à raison de 2 sessions par semaine. Payant à hauteur de 100 000 francs, la formation n'est accessible qu'une fois par an pour chaque usager et s'applique à toute catégorie de permis. Égard à ceux qui l'ignorent, sans participation dans les délais, leur permis est automatiquement invalidé pour une durée de 90 jours. C'est dans le quartier Habitat que le nouveau marché de la commune d'Adjamé prend forme, un marché moderne construit sur une superficie de 2,5 hectares selon les normes internationales. Le maire de la commune, Farid Kousmaoro, s'est réjoui d'offrir à sa population un édifice de qualité avec une capacité d'environ 3000 places. Moussa Nikiema, Chèque Bleu. Bâti sur une superficie de 2,5 hectares, le nouveau marché d'Adjamé Habitat sera livré dans le mois de septembre prochain. En visite sur le site des travaux, le maire de la commune s'est imprégné de l'évolution de ce qui viendra transformer le paysage commercial de la commune. Ce marché est composé d'un sous-sol entièrement dédié au stationnement avec une capacité d'environ 1500 places. Les 2 niveaux supérieurs abriteront environ 1500 magasins modernes destinés à divers corps de métiers. Plus de 1000 étals conçus pour la vente des produits alimentaires, artisanaux, textiles, etc. Des chambres froides pour la conservation des denrées périssables. Un poste de police intégré garantissant la sécurité des personnes et des biens. Une infirmerie équipée pour les premiers soins. Des lieux de prière pour permettre aux usagers d'exercer leur foi dans la sérénité. Une architecture moderne prenant en compte des besoins variés avec des mesures de sécurité. Au premier, il y a le textile, c'est-à-dire tous ceux qui vendent le textile, les appareils électroménagers. Au deuxième, nous avons les vendeurs de portables, c'est-à-dire un peu le black, les prêt-à-porter, les accessoires de femmes. Au troisième, nous avons les étals, c'est-à-dire les étals, on parle des femmes et autres, le vivrier, ceux qui font le vivrier et autres. Ensuite, nous avons les conteneurs pour permettre à tous les commerçants qui ne peuvent pas s'octroyer un magasin de pouvoir avoir au moins un box pour pouvoir au moins faire ses activités. L'ancien marché, c'était des petites tables, c'est-à-dire des tables placées ça et là, avec environ 5 à 600 personnes. Par contre, ici, on aura près de 2000 à 3000 personnes. Pour le premier magistrat de la commune commerciale, ce chantier n'est pas le dernier. Véritable pôle économique en devenir, ce marché viendra offrir à ses pensionnaires un cadre adéquat et des possibilités d'emploi aux femmes et aux jeunes de la commune.
Et nous partons à présent à la rencontre des fabricants de marmites artisanales installés dans la commune d'Abobo. Avec des moyens rudimentaires, ils travaillent à ciel ouvert et affrontent le feu et la douleur pour offrir à leurs clients de véritables perles. Cette activité est un savoir-faire transmis de génération en génération. Faltia Koulibaly et Joseph Zekré nous offrent une immersion véritable dans cet atelier à ciel ouvert. Du métal brûlant, des flammes vives, un four artisanal en pleine effervescence. Bâton en main appelé goli, regard concentré, gestes maîtrisés. Voici Jacarija, la trentaine. Depuis son plus jeune âge, il façonne le métal pour lui donner forme, celle des marmites. C'est ici, au cœur de la commune d'Abobo, sur une parcelle de terre noircie par les ans, que le jeune homme perpétue ce savoir-faire ancestral. Jacarija nous ouvre les portes de son quotidien et nous dévoile les étapes de ce métier méconnu mais essentiel, celui de fabricant de marmites. On fait marmite avec canette, avec aluminium, tôle, les vrais aluminium, les camions gâtés. On fond aluminium d'abord. Si on finit de fondre aluminium, on prend l'eau d'aluminium là, avec ces gens trucs là, on met dans le barrique là, on prend l'eau d'aluminium là, on met dans le trou là, ça devient marmite. Après la fusion de l'aluminium, chauffé à blanc jusqu'à devenir liquide, le métal en fusion est coulé dans une cavité creusée à même la terre, préalablement préparée et soigneusement tassée. Avant cette étape cruciale, un moule appelé ici échantillon est utilisé pour façonner l'empreinte de la marmite. Celle-ci est ensuite recouverte d'une fine poudre blanche. On met poudre là sur la marmite pour que ça rende ça joli. Si on sent poudre, on peut faire marmite. Mais avec poudre là, en allant à l'image là, pour que ça peut nous faciliter pour limer vite quoi. Les marmites, encore chaudes, sont tout juste sorties de la terre. Mais leur parcours ne s'arrête pas là. D'autres traitements les attendent avant qu'elles ne soient prêtes à rejoindre les marchés et les foyers. Guidés par une bande de jeunes apprentis, les mains encore pleines de poussière, nous traversons l'atelier à ciel ouvert. Ces enfants, curieux et déjà passionnés, apprennent les gestes du métier en observant, en imitant, en s'imprégnant du savoir transmis. Nous arrivons enfin sur le lieu des finitions. Ici, c'est Siaka, un artisan chevronné qui nous accueille. On vient d'enlever les trucs, les déchets, tout. On vient enlever ça ici. Ça, c'est la première étape de la maison. Maintenant, après sa deuxième étape, on lime. Pour voir si c'est percé ou bien c'est pas percé. S'il y a trou dedans, réparer les trous. Après ça, maintenant, on passe à la machine ici pour brosser les marmites. Comme on fait avec de l'argile là. Si on met une machine ici là, par exemple, dans la machine là, il va rentrer dans les petits trous pour enlever les argiles là. Maintenant, si c'est trou là, s'il voit maintenant, il peut nous dire, ah, on répare quand même quand c'est trou. Pendant qu'il s'affaire, concentré sur le polissage minutieux d'une marmite encore tiède, Siaka est interrompu. Mariam, l'une de ses clientes les plus fidèles, fait son entrée. Moi, je vais revendre. Donc, si je viens à la source, je vais avoir des grossistes ici. Puisque vous avez vu, c'est eux qui fabriquent tout et tout. Ils fabriquent. Et puis, il y a plusieurs modèles ici aussi. Vous voyez. Chaque semaine, je peux prendre au moins... Ah, bon, c'est beaucoup. Hein. Parce que je peux prendre 2 sacs. On peut remplir 2 sacs, 3 sacs comme cela. Mais derrière ces belles réussites et ce savoir-faire impressionnant, se cachent aussi des réalités plus dures, moins visibles. Un métier exigeant, épuisant, parfois ingrat, comme nous le confie Jacarija, notre guide depuis le début de cette immersion. Le kilo d'alcanette maintenant c'est 500, souvent 550. Cette année-là même, l'aluminium est cher. On paie l'aluminium à 800, 750. Or, avant, on prenait ça à 600, 650. Il y a assez de dépenses trop. Non, les problèmes, on peut avoir des blessés. Il y a de l'aluminium là. Bon, s'il n'y a pas de trou, genre, tu vois le trou? Si c'est fermé, ici aussi, c'est ouvert. Mais si les 2 trous sont bouchés, tu mets dans le barrique là, ça peut exploser. Il faut couper. Il faut couper avant de mettre dans le barrique là. Là, ça ne peut pas blesser quelqu'un. Dans cet univers de feu, de poussière et de passion, chaque marmite porte les marques du courage et de la résilience. Malgré la pénibilité, le manque de protection et les faibles moyens, ces artisans continuent de forger jour après jour l'un des symboles les plus familiers de nos cuisines. Un métier humble, un savoir-faire précieux, souvent invisible, mais pourtant indispensable.
À Abobo, ces hommes du métal ne demandent qu'une chose, que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. Le ministère en charge de l'assainissement veut anticiper les risques d'inondation lors des pluies diluviennes. Il a entrepris une vaste opération de curage des caniveaux sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les grandes agglomérations. La première étape s'est effectuée sur l'axe Gesco-PK17, comme nous le montre Pierre Dipomela. Curage de 436,5 km de caniveaux, canaux et dallots sur l'ensemble du territoire national. Entrepris par le ministère en charge de l'assainissement, il s'agit de prévenir les éventuels sinistres liés aux pluies diluviennes, mais aussi de donner un coup d'éclat aux grandes agglomérations dont les canaux de drainage sont bouchés du fait de l'ensablement et de l'incivisme. Je voudrais donc inviter les populations et les exhorter et donc à éviter de jeter les ordures et les déchets, dans les ouvrages de drainage que sont les caniveaux et les ouvrages d'assainissement aussi, qui sont les avaloirs et tout ça qui longe nos voies. Et en même temps, exhorter encore les populations à quitter les zones à risque. Les zones à risque, ce sont les zones d'éboulement, les flancs des dépressions et les chemins d'eau, de sorte à éviter les inondations et les pertes en vies humaines. Le résultat est bien visible à Gesco et au PK17 et les populations s'en réjouissent. Le bien-être d'abord c'est la propriété. Quand les caniveaux sont sales, ça envoie les moustiques, en tout cas la saleté, la population n'est pas en bonne santé. Le nettoyage des caniveaux c'est du bon travail, ça rend le coin joli, ça donne du travail aux jeunes. Cette opération dite pré-saison des pluies 2025 vise à lutter contre les inondations et les pertes en vies humaines lors des orages et pluies diluviennes. L'opération va s'étendre dans toutes les villes du pays, pour un coût global de 32 millions de francs CFA. Et c'est sur cette note que s'arrête ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h50 demain. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h50. Excellente soirée sur NCI.